Dans cette vidéo, nous allons voir 10 éléments clés pour créer une super landing page. Premièrement, un super titre qui donne envie de cliquer sur le bouton. Alors, qu'est-ce qu'un super titre qui donne envie de cliquer sur le bouton? C'est un titre où votre message est clair, c'est-à-dire que les personnes comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Il faut qu'il soit court et simple, donc, pour que ce soit compréhensible et pas trop long à lire. Vous savez que une personne qui arrive sur une page, elle se fait en moins de 3 secondes une idée de est-ce qu'elle va passer à l'action ou pas. Donc, un titre hyper clair, en tout cas dans le message. Il faut qu'il donne envie et donc que le lecteur puisse y retrouver les bénéfices qu'il cherche. C'est-à-dire qu'il rende les gens curieux. Donc, pour qu'ils aient envie de cliquer sur le bouton pour en savoir plus. Un exemple, si je vous donne comme titre « Réaliser une mayonnaise ». Ok, mais encore. Par contre, si je vous mets comme titre « Comment réaliser une mayonnaise délicieuse en un tour de main ». On comprend quoi? Qu'on va apprendre à faire une mayonnaise, qu'elle va être délicieuse, et que ça va être facile et rapide en un tour de main. Voilà, plus vous allez préciser vos actions avec un petit adjectif qui donne envie. Alors, comment réaliser une mayonnaise en un tour de main? C'est un peu long, mais vous pourriez très bien dire une mayonnaise délicieuse en un tour de main. Voilà, et ça, c'est un super titre. Ça dit ce que ça va vous proposer et ça donne envie. Donc, numéro 1, c'était un titre qui donne envie de cliquer sur le bouton. La deuxième chose très importante, ce sont les bénéfices, les avantages que la personne va tirer de votre page. Ça veut dire que ça doit être très clair, très synthétique, donc peut-être avec une liste à points. Ne mettez pas 20 points, hein, mettez-en, je ne sais pas, 5, 7. Voilà les points, les principaux points que vous allez donc proposer à votre lecteur, à la personne qui va arriver sur cette landing page. Il faut que ce soit clair, que la personne comprenne pourquoi elle a envie de cliquer sur le bouton. Si vous parlez trop de... Alors voilà, vous allez regarder en 10 vidéos, vous allez apprendre à faire ceci, à faire cela. Vous aurez aussi des guides et des checklists et des PowerPoint et je vous donnerai le lien vers un super logiciel, etc. Arrêtez tout. Il vaut mieux parler du contenu, donc de ce que la personne va apprendre avec toutes ces vidéos, au lieu de dire le nombre de vidéos que la personne va pouvoir regarder. Voilà, dites tout de suite en quoi vous allez les aider. Voilà, pensez à quel est leur problème et notez quelles sont les solutions que vous leur offrez. Donc en deuxième, c'était les bénéfices, les avantages tirés par la personne qui va cliquer sur le bouton. La troisième chose, c'est le bouton. Donc l'appel à l'action, c'est-à-dire là où les personnes doivent cliquer, ce que les personnes doivent faire, l'appel à l'action, elles doivent agir en cliquant sur le bouton. Votre bouton, il doit être attrayant, attractif, donc surtout pas blanc, ou il faut qu'il ait une couleur attirante, quelque chose de voilà qui soit catchy hein, aux yeux. Et bien sûr, le texte que vous allez mettre dessus, c'est très important. Vous n'allez pas mettre par exemple une écriture en noir sur un bouton qui est bleu foncé, on n'y verra rien. Hein. Donc faites avec les contrastes. Si votre bouton est foncé, faites une écriture claire en blanc. Et le contraire, si votre bouton est plus clair, mettez une écriture en noir. Attention aussi à la taille de votre écriture. Donc, mettez plutôt quelque chose qui se voit bien, mais qui ne dégouline pas non plus, qui ne soit pas trop gros. Voilà, avec quelque chose qui donne envie de cliquer, un texte. Donc, l'idée, par exemple, ça pourrait être je m'inscris, point d'exclamation, ou lire le PDF, ou regarder la vidéo, voilà, quelque chose de synthétique, mais qui fait que les personnes comprennent tout de suite ce qui va se passer quand elles vont cliquer sur le bouton.
Faites attention à votre palette de couleurs, c'est le 4e point. Votre palette de couleurs, vous avez certainement, et si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard, faites-le maintenant, c'est de choisir des couleurs pour votre blog, pour votre site. Ça sera votre identité. Hein, en design, c'est super important. Donc, vous pouvez en choisir 2, 3, 4 maximum. Hein. Voilà, 2 principales en fait qui vont mettre en avant telle ou telle chose. Et ce sera régulièrement les mêmes couleurs pour les mêmes choses, les mêmes actions. Par exemple, toujours la même couleur de lien dans vos articles, sur votre blog. C'est pareil pour la landing page. Ne prenez pas trop de couleurs. L'idéal, c'est d'en prendre 2 ou 3 s'il y en a une qui est plutôt neutre. On va dire s'il y a un gris, vous pouvez prendre 2 couleurs autres que le gris, le blanc, le noir. Mais pas plus. Et restez fidèle donc aux couleurs que vous avez choisies pour votre blog. Donc ça, c'était le 4e point, c'était les couleurs. Le 5e point, c'est d'inclure un visuel. Un visuel, ça peut être une photo, ça peut être aussi un infographique, ça peut être une vidéo. Voilà, les landing pages qui incluent une photo, un infographique ou une vidéo ont, je crois, 95% de vues en plus, c'est-à-dire que les gens prennent plus le temps de regarder, c'est plus attrayant bien sûr, dès qu'il y a une image. La vidéo, c'est encore mieux, ça, si vous êtes confortable avec les vidéos. Si ce sont des photos que vous mettez dans votre landing page, de préférence, personnalisez vos photos, c'est-à-dire ne prenez pas des photos que vous allez trouver sur des sites gratuits sur internet, parce qu'on les retrouve un peu partout et que c'est pas très personnalisé. Il vaut mieux que vous fassiez vous-même vos propres photos, si vous pouvez bien sûr. Et le truc très très important, c'est la qualité de vos photos. Il faut que ça soit une haute résolution, bien sûr, sur votre landing page, pour que ça soit pas ni flou, ni que ça bave, que la lumière soit correcte, etc. Donc le 5e point, c'était inclure un visuel, que ce soit photo, infographique ou vidéo dans votre landing page. Le 6e point, si vous le pouvez, c'est d'inclure des éléments qui donnent confiance à vos lecteurs pour cliquer. Alors des éléments qui donnent confiance, ce peut être des témoignages de personnes qui ont déjà travaillé avec vous ou qui connaissent vos services, vos produits et donc qui peuvent faire un petit témoignage. Alors bien sûr, on ne va pas mettre 30 lignes de témoignage, mais voilà, vous choisissez dans le témoignage d'une personne la meilleure phrase qui est la plus attrayante, qui donne vraiment confiance, qui rassure en fait la personne qui va atterrir sur votre page. Et ça peut être aussi, si vous avez été mentionné dans un magazine, dans la presse, dans un journal, ou si vous avez été champion de quelque chose, vous avez eu une médaille, ou vous êtes cité dans les 10 meilleures XXX personnes pour telle chose. Voilà, ce sont des éléments qui donnent confiance, qui rassurent sur la personne qui, ou le produit même, qui est proposé dans la landing page. Donc le 6e élément à inclure, ce sont des preuves sociales ou des preuves de presse, enfin des témoignages et tout ce qui back up votre crédibilité en fait. La 7e chose, c'est de réduire au minimum les liens vers l'extérieur de la landing page. Si vous devez inclure absolument un lien sur la landing page, mettez-en un seul, parce que plus il va y en avoir, plus la personne va être perdue. L'action principale que vous voulez que cette personne fasse, c'est de vous donner son prénom, son nom, son email, et en tout cas de cliquer sur le bouton pour s'inscrire à quelque chose, recevoir quelque chose, s'inscrire à votre newsletter, à votre webinar, voilà, recevoir une vidéo, recevoir un guide, etc. C'est l'action principale que vous voulez que cette personne fasse. Si vous mettez 5 liens vers tel article de blog, et voilà un lien vers ma dernière vidéo, et voilà un lien vers ceci, cela, la personne peut être désorientée, cliquer sur un lien et ne jamais revenir sur la landing page. Ce n'est pas le but du tout. Voilà. Aucun lien, c'est très bien. Un lien maximum si vous devez absolument en inclure un. Le 8e point, c'est que vos
petite boîte de votre formulaire, les cases ne soient pas trop grandes. Quand elles sont trop grandes, ça ne donne absolument pas envie de les remplir. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, même si vous pensez qu'il y a des gens qui ont des noms à rallonge, c'est pas parce que votre case va être petite que la personne ne va pas pouvoir rentrer son nom. Donc, voilà, il faut essayer, faites des essais, regardez si votre landing page, comment elle apparaît sur un téléphone, comment elle apparaît sur une tablette, comment elle apparaît sur un ordinateur. Et vraiment, ne mettez pas des cases hyper longues qui font toute la page. C'est affreux. 2, ça ne donne pas envie du tout de remplir les cases. Donc, des petites boîtes plutôt de moyenne taille et ça ira très bien. Le 9e point, c'est de placer le formulaire d'inscription au-dessus du fold. C'est pareil que le bouton d'appel à l'action. Donc, le formulaire, c'est-à-dire là où il y a les cases pour que les personnes entrent leur prénom, leur adresse email, etc. Il faut que ce soit au-dessus avant que les personnes aient à scroller. Il faut que ce soit immédiatement visible. Si vous faites ça, vous aurez plus de conversions parce que les personnes n'ont pas beaucoup de temps. Donc, si ce que vous leur proposez leur parle, mais qu'elles n'ont pas beaucoup de temps, elles vont peut-être avoir du mal à descendre, à lire toute votre landing page, etc. Essayez de placer le formulaire au-dessus du fold. Donc, le fold, c'est le pli, ça veut dire le pli, c'est avant de scroller. Voilà, si c'est possible. Après, si vous avez envie de faire une landing page avec 10 000 explications et que vous mettez l'appel à l'action tout en bas, vous verrez, vous pouvez très bien, justement, c'était mon dernier point, le dernier élément, le 10e, c'était tester. Tester vos landing pages. Voilà, vous essayez une landing page avec telle couleur, une landing page avec telle photo, une autre avec une autre photo. Vous testez 2 titres différents. Vous pouvez tester si vous mettez justement ce fameux formulaire ou le bouton d'appel à l'action au-dessus du pli, du fold, ou tout en bas de votre page. Voilà, il faut faire des tests et plus vous aurez de tests avec des résultats de plus en plus précis, plus vous allez affiner votre landing page. Créez votre landing page, n'attendez pas, ne pensez pas qu'il vous faut absolument la publier une fois qu'elle sera parfaite. Elle peut toujours se modifier et s'embellir et devenir de plus en plus efficace. C'était les 10 éléments indispensables à une super landing page. En 1, on a vu que c'était un super titre. Créer un contenu qui est orienté vers les avantages, les bénéfices que vont retirer les personnes en cliquant sur votre bouton. Faire un super bouton, un super appel à l'action. Choisir peu de couleurs et les bonnes couleurs. Inclure des visuels, images, vidéos, photos, infographiques. Inclure des témoignages et tout élément de crédibilité. Minimiser au maximum le nombre de liens dans votre landing page. Ne pas faire des champs, des boîtes trop longues pour votre formulaire. Placez votre formulaire au-dessus, pas en dessous, au-dessus du pli. Et faire des tests. Comme ci, comme ça. J'espère que vous allez créer des super landing pages. Je vous dis à très bientôt. Bye!